Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va démarrer le shiur sur la paracha de Shemot. Je vous rappelle qu'on est donc à la synagogue de Saint-Mandé, au 21 avenue Sainte-Marie. Et on vous attend nombreux et nombreuses en présentiel à 20h45 au cours mardi soir. Alors, on va démarrer le Sefer Shemot. Oui, le livre de Shemot. En fait, on va démarrer un autre épisode qui est celui de l'exil en fait, des Bnei Israël en Égypte. Chose qui avait été prévu puisque Abraham, il a posé la question Bama Eda Kirachena, il a demandé mais comment savoir qu'on va hériter la terre d'Israël. C'est ce que lui avait promis Hachem par Hachet Lech Lecha. Il a dit voilà, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles et tu vas hériter la terre d'Israël. Il a dit mais comment je vais avoir la certitude d'hériter la terre d'Israël puisqu'on sait pertinemment que de mériter cette terre il faut être des tzadikim, sinon la terre nous vomit, donc quelle certitude j'ai de pouvoir y rester. Et là-dessus il a expliqué et il a dit, Hachem lui dit, bah, tu as raison, ça va être compliqué, oui. Et donc il va falloir qu'on passe en exil. En exil pendant, ça va durer 400 ans, depuis la naissance d'Israël jusqu'à jusqu'à la sortie d'Égypte, il va se passer 400 ans, notamment 200 ans, 210 ans en Mitzrayim, 210 ans en Égypte, esclave en Égypte. Oui. En quoi c'est réparateur, l'exil était réparatrice de la problématique de pouvoir rester en Israël plus tard. Oui. Ben, d'abord, il faut comprendre que on devait devenir des esclaves. On devait être dans un endroit où on était étranger là où on vit. C'était important de comprendre pourquoi d'être étranger là où on vit. Et on a expliqué que l'exil, en fait, ouais, comme ça explique le Rambam dans les lois de la Teshuvah, il dit que l'exil, c'est Mechaper Avon, ça expie la faute. Oui. En quoi ça explie la faute? Oui. En quoi le fait d'être ailleurs, de ne pas être chez soi, en fait, de déménager, le fait que. Et c'est nécessaire de le faire après la Teshuvah. Oui. De devoir se déplacer. Pourquoi? Alors il explique, le Rambam, il dit c'est peut-être pour ça qu'on a fait Teshuvah en Israël, peut-être on a dû partir en Babylonie, on a été éparpillé dans le monde plus tard après la destruction du deuxième temple. En quoi l'exil est réparatrice de quoi? Oui, de la faute. Quelle faute? Alors le Rambam explique que le fait qu'on soit pas chez soi, oui, ça entraîne de la hanava, c'est-à-dire qu'on va devenir humble, on va avoir de l'humilité, shafel ruach. Ça veut dire que la kapara, l'expiation de la faute, c'est de devenir autre chose. Oui. La galoute, c'est pas en soi une punition, c'est la capacité qu'on aura, on va dire expérimentale, de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de hanav. On n'est pas chez nous, vous comprenez, on n'est pas chez soi. Et donc on se fait petit, on se fait hanav, on se fait petit. Et cette humilité, en fait, elle vient réparer la faute d'avoir été audacieuse, orgueilleux, comment dire, une forme de surenchère de soi, on est sûr de nous, vous avez compris, des fois on est sûr de soi, on fait des erreurs parce qu'on est sûr alors qu'on s'est trompé. Et donc il nous manque quelque part la nava, l'humilité. Et cette humilité, en fait, elle va se construire chez nous parce qu'on est ailleurs, parce qu'on n'est pas chez nous. Vous avez compris? Voilà. Et bien c'est en ça que c'est Mechaper Avon. Et en ça que c'est nécessaire. Quand on fait Teshuvah, c'est super, ouais, mais il faut avoir l'humilité de pouvoir s'accepter ou de reconnaître nos erreurs. Et ça, il faut une forme d'humilité qui nous a manqué au départ. Oui. Il y a des gens qui vont accepter de faire Teshuvah, ouais, ils vont dire oui, c'est vrai, je reconnais, mais ils vont se braquer ou ils vont penser qu'à une certaine forme de limite, il va nous manquer l'humilité. Ouais, on a souvent expliqué que l'humilité, à quoi elle sert l'humilité? Elle sert à se voir. Quand je suis humble, quelque part en m'effaçant, quelque part, je suis d'accord de me voir. Oui, c'est ça l'humilité. Et dans la Teshuvah, c'est obligatoire. Quand on fait Teshuvah, on se remet en question, il faut être capable de se voir agir, de se voir penser, de se voir dire. Et ça, il faut pouvoir se voir, donc se dédoubler pour se voir. Et ben ça, il faut être capable d'être humble. Oui, parce que l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Il y a des gens qui sont orgueilleux, il faut leur parler avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher d'eux-mêmes. Quand je dis se détacher de soi, ça veut dire, ouais, il y a des gens il y a des gens qui sont susceptibles, des gens qui sont, voilà. Et pourquoi on n'arrive pas à leur parler? Parce qu'ils sont tellement proches d'eux-mêmes que quand on parle d'eux, il n'y a personne d'autre qu'eux-mêmes. Voilà. Par contre, si je suis double, je sais ce que je suis et je sais ce que je peux modifier et je peux me voir, je peux m'accepter ou me refuser, je peux, voilà, je me vois, voilà. Alors je me vois, donc quand on me parle, pas à moi, on parle à celui que je vois. Et donc je suis pas sensible. Ou bien que j'ai très bien compris que si j'ai des problèmes, j'ai des défauts, ben, je serais toujours mieux si je m'en débarrasse. Oui. Et donc cette forme d'humilité, d'avoir la logique de se dire on sera toujours mieux sans qu'avec ses défauts,
bah, ça nous permet de changer. Vous avez compris? Donc elle est fondamentale cette anava. C'est pour ça qu'on a fait Teshuvah, mais pour entériner ça, il faut partir en exil. Et c'est ce que propose Hachem. Il propose ça. Ouais. On parlait de Yaakov qui est Avram Avinu. Avram Avinu, oui, on lui. Je pensais que l'époque de Yaakov, quand il partait en Égypte. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose qui a déjà été préparé de façon bien en avant, bien en amont. En amont, ça a été préparé par Avram. Avram, quand il a posé la question, mais comment je vais faire comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël, alors que d'hériter la terre d'Israël, ça dépend des mérites. Et on ne peut pas garantir aujourd'hui que mes enfants seront des tzadikim. Et si tu peux le faire, tu peux le dire, c'est-à-dire que tu enlèves le choix de pouvoir faire une avéra, une faute, ce qui n'est pas possible. Donc ça veut dire que, alors il dit oui, tu as raison, donc pour pouvoir le garantir, il va falloir qu'on fasse un travail sur soi, et le travail sur soi, il ne pourra pas s'entériner si on n'est pas passé par l'exil. C'est pour ça qu'on est passé par le fait d'être des avadim. C'est comme un éved c'est un esclave. Mais un esclave, c'est quelqu'un qui va servir, Mais il va servir. Et un esclave qui va travailler dans les chantiers là-bas, qui va fabriquer des villes, des pyramides, il va servir. Ce qu'il va fabriquer ne lui sert à rien, parce qu'il n'en jouit pas, mais il sert. D'accord? Mais cette servitude, elle nous permet d'accepter de servir quelque chose, ou de servir quelqu'un. Oui? Mais non, on ne doit jamais croire qu'on doit être au service de l'homme, parce que l'intérêt, si vous voulez, même dans la Torah, si vous voulez, quelqu'un qui a volé, oui, quelqu'un qui a volé, il ne peut pas rembourser. Qu'est-ce que la Torah préconise dans la paracha de Kedoshim? Elle préconise qu'il va devenir un éved, c'est-à-dire il va devenir l'employé de quelqu'un. Bon, alors la réinsertion sociale qu'on lui propose, c'est ce que la Torah propose, la réinsertion sociale, c'est-à-dire que le type il croit qu'il ne peut pas vivre autrement qu'en volant les autres. Voilà. Il peut pas vivre autrement, donc ou alors ça le contente, ou bien c'est facile. Eux ils travaillent et moi je viens, je me sers. Ouais, c'est facile. Alors la Torah dit non, tu ne peux pas vivre comme ça. Donc il faut que tu travailles, il faut que tu vives et tu puisses jouir du produit de ton travail. C'est comme ça. Donc il va travailler pendant 6 ans chez un maître. On veut lui apprendre les modalités de la vie, c'est-à-dire que s'il y a un seul matelas, bah ça reviendra à l'employé, pas à l'employeur. Vous avez compris, etc., etc. Vous avez compris comment ça marche? On peut partager sa vie avec les autres, c'est comme ça qu'on lui apprend à vivre. Ouais, ça prend 6 ans de sa vie. Donc maintenant, après 6 ans, logiquement, il peut se dire, ben voilà, je pense que je vais y arriver par moi-même. Voilà, je n'ai plus besoin de voler, j'ai même honte de voler parce que je vois que je suis indépendant. Mais je me trouve bien où je vis. Voilà, j'ai mon maître, j'ai ma petite maison, j'ai mon petit machin. Alors là, sur ce, on lui dit, mais non, tu peux pas, il faut que... C'était un moyen pour retrouver ta liberté. Tu n'étais pas libre, en fait, tu étais prisonnier de tes mauvaises idées, en fait, de tes pulsions, de tout ça. C'est ça qui t'a poussé à voler, n'est-ce pas? C'est ça, quoi. Ou tes idéaux, que tu penses qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en volant, ou c'est facile de croire. C'est une prison, tu t'es enfermé là-dedans. Il faut que tu te libérer de ça. Alors tu vas devenir un employé chez quelqu'un. Maintenant que tu es libre parce que tu es capable d'être indépendant, super, vas-y, débrouille-toi, vole par tes propres ailes. Il dit non, mais je suis très bien où je suis, voilà, je reste là. Alors il dit là, on va être obligé de te percer l'oreille. Oui, et on lui perce le lobe de l'oreille sur la mezouza. Sur la mezouza, l'endroit du linteau. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez ou pas? Où est-ce qu'on a mis du sang? Sur les poteaux et les linteaux. On a eu le courage de se rappeler qu'on était hébreux et qu'on devait sortir d'Égypte, etc. Et cette liberté, elle nous a coûté parce qu'il va falloir sacrifier un animal sacré en Égypte, ce qui était impossible. Et on a eu le courage de défendre nos idées et de dire non, il n'y a plus d'idolâtrie, il n'y a plus rien. Et on a été libre à ce moment-là. Dieu, Hachem, il a vu le sang sur les poteaux linteaux, il nous a il a sauté au-dessus des murs pour nous protéger. Et c'est ça qui était l'expression de notre liberté finalement. On n'était plus esclaves des Égyptiens, mais au service d'Hachem. Ouais, au service d'Hachem. Et donc, cette idée-là qu'on lui perce l'oreille, celui qui ne veut pas entendre ce qu'Hachem a dit, vous êtes mes serviteurs, mais pas les serviteurs des serviteurs. On n'est pas serviteurs des hommes. On n'est pas assujetti à qui que ce soit. Vous avez compris? Par contre, on doit se soumettre à une volonté divine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui percer l'oreille. Pourquoi l'oreille? Parce que même s'il avait l'intention de se boucher l'oreille, monsieur ne veut pas écouter, il ne veut pas entendre. Alors même quand tu mets ton lobe dans ton trou d'oreille, il y aura toujours un trou qui va laisser le son passer et le message qui est celui de ne pas être évêque des autres. On n'est pas les esclaves des autres. Vous avez compris? On est au service des autres, mais on n'est pas esclaves des autres. Et donc c'est ça le message. Maintenant, il fallait passer par ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, il faut accepter la Torah. Il faut accepter qu'il y a autre chose que soi. Il faut accepter qu'il y a une autorité au-dessus de soi. Ce qui est très compliqué pour des gens qui ont des ambitions, des gens qui ont des envies de conquête. Vous avez compris? Il y a souvent des gens qui sont athées,
Oui. Pourquoi? Pas parce qu'ils croient en Dieu. Hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas être soumis à une autorité. Il y a un tel désir d'exploitation de ce monde. Pourquoi je vais me casser la tête dans les lois religieuses mais je vais me soumettre à quelqu'un au-dessus de ma tête pour rester tranquille. En fait, c'est pas parce qu'il n'y croit pas, c'est parce qu'il n'a pas envie d'y croire. Parce qu'il n'est pas capable d'être un évêque. Vous avez compris? Quand je dis évêque, ça veut dire qu'il pense que sa liberté seule, elle a plus de valeur que d'être accompagné par un chêne. Parce que lui, ce qu'il voit, hein, c'est que j'ai pas envie de me soumettre à qui que ce soit d'autre. C'est ça. Mais c'est une bêtise. En quoi c'est une bêtise? Parce que ce qui tu vas te soumettre, entre guillemets, c'est le bon Dieu. Ben non, tu cherches à avoir du pouvoir, mais tu pourras jamais être plus intelligent que le bon Dieu. Tu cherches à avoir de l'argent, mais tu pourras jamais être plus riche que celui qui t'en procure. Hein. Vous avez compris? Donc c'est pas une soumission, c'est de s'accompagner. Le problème, c'est qu'on croit qu'on est soumis. On n'est pas soumis, on est accompagné. Être évêque d'Hachem, c'est pas, on va pas des esclaves. Vous avez compris? On va pas faire le ménage. Ouais. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Vous savez ce que j'ai dit à ma femme? Je lui ai dit, moi, je fais les tâches de ménage, les tâches ménagères. Moi, je fais les tâches ménagères et toi, tu nettoies. On fait les tâches, nous. Ménagères. Et donc, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. En fait, le problème, c'est ça. C'est de mal traduire en indépendance. On croit que se séparer des autres, c'est d'être indépendant. Ouais, c'est la seule manière d'être libre de se passer des autres. Alors c'est une erreur totale. Ouais, on sait bien qu'on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas se passer d'Hachem, c'est impossible. Et donc, en fait, le fait de se rattacher à Kadosh Baruch Hu dans un projet divin en faisant des mitzvot, ben, c'est ça qui nous rattache à lui. Ouais. C'est ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine. Ouais. Vous allez voir qu'il y a des... Ce que va essayer de faire Paro, il va vouloir nous exterminer. En gros, c'est ça, quoi. Il a vu qu'on se multipliait, on devenait de plus en plus puissant, et il a été dérangé par le fait de voir des Hébreux partout où il se trouvait, il y avait des Hébreux. Vatim allait à Haaretz Otam. La terre était remplie d'eux. Ouais. Des œufs, des 30, des 60, plein d'eux. Ouais. Est-ce qu'on peut se passer d'eux? Faire des omelettes. On ne peut pas, c'est impossible. Et donc c'est ça, on ne peut pas se passer d'eux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il va avoir peur, il va s'inventer un scénario incroyable, il va dire, écoutez, peut-être qu'on va faire la guerre. Il va savoir si ces Hébreux, là, ils ne vont pas s'associer à nos ennemis pour nous sortir d'ici. Bon, voilà ce qu'il a pensé. Donc autant les laisser partir. Non, autant les exterminer. Ah oui, c'est ça qu'il a voulu faire. Donc il s'est ingénué contre nous et il a fait des camps de travail, des camps de concentration, quoi. Ouais, où on devait travailler jusqu'à en mourir, quoi. Il a fait, dit l'Agman Sota, et il faisait travailler les femmes à la place des hommes. Et les hommes, ils devaient faire le travail des femmes. En fait, il a voulu détruire physiquement et psychologiquement les gens. Vous avez compris ce qu'il voulait faire? C'est ça. Et donc, il voulait nous détruire. Ça n'a pas marché parce que plus il s'acharnait à nous accabler, et plus on se multiplie. Bon, pour moi, ça a deux sens. Premier sens, ça veut dire que, c'est marqué, il y a coup de sous, mais d'Israël, ils étaient dégoûtés des enfants d'Israël en voyant ça. C'est pas possible, on les détruit. On tape dessus, ça se multiplie. On tape dessus, ça se multiplie. Il devient fou. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est pas pour seulement lui qui va constater qu'il y a un phénomène bizarre qui s'organise autour d'Israël, c'est que nous, on va constater qu'on n'a pas été abandonnés. Parce que tu pourrais t'imaginer, on pourrait s'imaginer, on est devenu esclave, Dieu nous a abandonnés, voilà, on est perdu. En fait, non, il faut comprendre que c'était nécessaire de passer par cette étape de sa vie, mais au contraire, jamais Hachem nous a abandonnés. Et le clin d'œil, c'est de voir qu'au fur et à mesure qu'on voudrait nous accabler, on se multiplie. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a toujours deux façons de voir son existence, soit de voir que c'est difficile à vivre, et le Yetzirara de nous dire, c'est comme voilà, t'as plus d'amis, t'as plus personne. Si les gens t'abandonnent, t'as plus de copains, t'as plus d'amis, t'as plus de copines, t'as plus personne. Tu as dû t'abandonner, c'est pareil, t'as plus d'amis, t'as plus personne. Voilà, ça c'est le Yetzirara. En fait, non, c'est que de nous avoir mis dans cet état-là, dans cette situation, ça vient répondre forcément à quelque chose. Ça vient répondre à quelque chose. C'est ça la différence entre les hommes et les femmes et Hachem. Quelqu'un il pourrait nous abandonner parce qu'il a son caractère, il a ses relations un peu stériles avec les gens, ça peut exister. Mais chez Hachem, ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive doit pouvoir s'expliquer. Soit je le comprends, tant mieux. Si je ne le comprends pas, je sais que ça a un sens. Ça vient répondre à quelque chose forcément. Vient répondre à quelque chose forcément. Comme l'exil, je vous ai expliqué, c'est avoir un comportement qui nous amène à avoir de la hanava. C'est tout. Et donc tu as bien compris que l'épreuve que tu traverses, on a souvent expliqué que Youssef, le petit garçon de 17 ans, le petit adolescent de 17 ans, et celui de 30 ans qui devient roi d'Égypte, c'est plus le même homme. Mais pourquoi il n'est plus le même? Tout ce qu'il a traversé, tout le protocole qu'il a traversé pour arriver à être ce qu'il est, a fait de lui un homme capable de dire à Paro, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem.
Mais au départ, c'était même pas en rêve, il n'aurait jamais pu dire ça. Donc on voit qu'on traverse des événements qui nous, en fait, qui décapent, qui est mechaper avon, qui explie la faute. La faute, c'est pas forcément ce que tu fais. La faute, c'est ce que tu es. Vous avez compris? Et donc, il nous arrive des choses, en fait, Hachem, il nous passe à la machine à laver, et ça nettoie, ça nettoie. Et si se nettoie, c'est donc ton frère. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, il y a un nettoyage qui se fait. En fait, on ne le sent pas, on ne le comprend pas forcément. On croit qu'on souffre, on s'invente des choses. Mais sachez que tout ce que vous pensez en mal, c'est tout le temps faux. Ça va? Quand je dis, ah, t'as vu ce qui m'arrive, t'as vu machin, Dieu m'aime pas, parce qu'on s'invente, oui. Il faut être capable de. Je pense que c'est ça le sens de ce qu'a voulu dire Nahum Ish Gamzu, ouais, ou Rabbi Akiva qui était son élève, c'est de dire Gamzu Letova. Oui. Ça veut dire pourquoi on doit dire ça aussi c'est pour le bien. Pourquoi il faut le prononcer? Parce que dans ma tête, je pense le contraire. Il m'arrivait, je sais pas moi, j'imagine Rabbi Akiva, il cherche l'hospitalité chez un, chez l'autre, il trouve rien. Personne ne l'accepte. Ah, il est bien embêté. De plus en plus, il se rend compte que plus il avance et plus il dit voilà, je vais passer la nuit dehors, moi. Oui, oui, donc c'est ce que je me pense, et c'est logique. Mais c'est faux, en fait. Donc je vais dire non, non, ça aussi c'est pour le bien. C'est-à-dire que je suis en train de refouler une mauvaise pensée en disant non, non, je refuse à l'entendre. Je me dis, mais ça va pas, comment je vais faire ce soir? Ouais. Je dis non, Gamzul et Tova. Ça aussi c'est pour. Je dois prononcer ce qu'on voudrait me faire croire en disant le contraire. Parce que je sais que tout ce que je vis a un sens. Vous avez compris? Bien que je le vis mal, ou je le vis pas bien, enfin, oui, d'être évêque et d'avoir su qu'on est des esclaves, ça fait depuis des générations qu'on est des esclaves, je pense que c'est très très difficile à vivre, oui, c'est ça. Mais il faut être capable de comprendre que ça, oui, a un sens. Ça vient forcément répondre à quelque chose dans ma vie, ça. Donc je dis non, je refuse, gamme, même ça, même ce que l'on veut me faire croire que c'est pas bien, et je vais m'inventer toutes sortes de scénarios comme Paro, il s'invente des scénarios impossibles, oui. Ben oui, il croit que c'est possible, mais c'est. Bon, ça s'imite, je ne vois pas comment tu peux imaginer une chose pareille, mais bon. Mais quelque part, ça veut dire qu'on ne doit pas rentrer dans ce protocole de se détériorer en pensant des idées comme ça qui sont fausses. En fait, c'est ce que Yetzer il veut nous faire croire à l'intérieur de soi-même, mais il faut être capable de refuser, de dire non, Gam, Zoul et Tova. On le prononce. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va essayer de nous détruire par des camps. Mais il va se rendre compte que ce n'est pas possible, il n'y arrive pas. Alors il va demander à des sages-femmes, à deux sages-femmes, oui, qui s'appellent Shifra et Poua. Et Rachid expliquait, en fait, il s'agit de Myriam, de Yochebed et Myriam. Yochebed et Myriam. Oui. Et ces femmes, en fait, on va leur proposer de tuer les garçons qui vont naître. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à nous détruire par le travail. Il va dire, bah, je vais essayer pour éviter que ça se multiplie. Et que finalement, on risque de tomber dans le scénario incroyable que on va peut-être un jour faire la guerre et qu'ils vont s'associer à l'ennemi. Il faut absolument diminuer ce nombre de personnes. Alors on va tuer les garçons. Ça, c'est un, pour pas que ça se prolifie, ça c'est une chose. Deuxièmement, les astrologues lui ont dit que le sauveur d'Israël est un garçon, il va naître, ou il est né. Donc il faut absolument le détruire. Ouais. Donc soit il va naître, donc il faut le tuer, soit il est né et il faut le jeter au Nil, on verra plus tard. Mais en tout cas, il en reste que c'est ce qu'il a su. Ouais, il a surtout pas eu envie de savoir que son poste de roi va un jour être pris par quelqu'un d'autre que lui, et donc il veut tuer celui qui risquerait de lui prendre sa place, c'est ce qui était prévu, ce qu'on avait vu dans le ciel. Maintenant, donc à qui va s'adresser? À deux femmes qui sont des chayot, des miyaldot, c'est-à-dire des femmes qui sont des sages-femmes qui vont accoucher. Et là-bas, donc il leur a dit, voilà, les garçons qui naîtront, vous les tuerez, les filles, vous les laisserez vivre. Et elles n'ont pas écouté, par contre. Parce qu'elles étaient iré Elohim. Elles craignaient Hachem. Et donc, elles ont laissé vivre les garçons. Alors, le problème qu'on a, c'est d'arriver à comprendre comment je vais réussir à faire une mitzvah. Ça veut dire quelque chose qui est ordonné par Hachem, sachant que de toute façon, je n'aurais jamais fait autre chose que cette mitzvah. Ça va? De me demander de tuer un enfant, je ne peux pas. Et en tant que sage-femme, de me demander, en tant que sage-femme, qui est ma vocation de femme, d'accoucher, de faire accoucher des dames, même pas en rêve. Ça va? Oui? Mais non. Quand vous êtes d'accord avec la mitzvah, parce que la mitzvah, c'est surtout les laisser vivre, on est bien d'accord, de ne pas les tuer. Ben moi, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que intellectuellement, je suis d'accord, émotionnellement, je suis d'accord, humainement, je suis d'accord, mais est-ce que c'est la mitzvah, ça?
Est-ce que ça vous arrange que ce soit la mitzvah ou ça vous dérange que ce soit la mitzvah? Ou ça vous dérange? Pourquoi ça me dérangerait? Ben c'est comme ça, il faut accepter. Ça vous arrange ou ça vous dérange? Alors je vais vous expliquer autrement. Non, non, mais dites-moi vous-même avant que je m'énerve. Non, mais dites-moi. Ça vous arrange ou ça vous dérange? Ça vous arrange? Maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut enfermer une mitzvah dans une raison intellectuelle? De l'enfermer. Pourquoi vous ne pouvez pas? Mais pourquoi vous ne pouvez pas justifier la mitzvah pour la raison qui la justifie? Pourquoi c'est pas possible? Vous savez pourquoi? On participe. Ben voilà, j'ai compris, non, je participe, j'ai compris. Pourquoi c'est pas possible? C'est comme ça. Parce que la Torah existait avant la création du monde. Donc elle existait avant le temps. Elle est intemporelle. Elle existait avant le temps. Mais nous, on fait partie du temps. On fait partie de l'espace-temps. Donc c'est sûr et certain que la mitzvah n'a pas de limite en soi. Elle n'a pas cette limite que nous, on pourrait imaginer. Donc comment j'ose penser que je vais dire c'est ça la mitzvah? Ouais, vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est pas grave. C'est comme ça. La Torah est intemporelle. La mitzvah est intemporelle. Elle vient d'Hachem. Donc si moi je dis, mais moi c'est ça la mitzvah, je vais t'expliquer, il ne faut pas tuer les enfants. Oui. En fait, je ne le fais pas parce que moi, je pense que logiquement, on ne tue pas les gens. Oui. En fait, on ne peut pas enfermer une mitzvah dans ce qu'on croit. C'est ça qui est compliqué dans la mitzvah. Tu dis, il ne faut pas tuer. Ben moi, je me dis, tu ne tues pas, mais non. Donc, je n'ai pas tué ce matin, donc j'ai fait une grande mitzvah. C'est vrai? Mais de toute façon, je ne l'aurais jamais tué. C'est comme le Rambam Maïmonide. Il dit que si un ben noir, quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui pratique les 7 mitzvahs noachiques, il tue pas, il vole pas, il fait pas d'adultère, parce que c'est logique que socialement, si on tue les gens, vous comprenez, c'est gravissime, etc., etc. Il le fait parce qu'intellectuellement, ça ne se fait pas. Il fait même pas partie, il dit le Rambam, des chassidés au Olam. Non. Pourquoi? Parce qu'on doit faire la mitzvah, parce qu'on est ordonné par Moshe Rabbeinu, qui avait été ordonné par Hachem, de nous dire qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas machin. Le problème, c'est très compliqué de ne pas tuer parce que c'est une mitzvah. Ça veut dire comme si que je devais le faire parce que c'est Hachem qui m'a ordonné de le faire. Mais moi, de toute façon, je ne l'aurais jamais fait. Je lui dis, c'est pas grave, parce que tu ne tues pas, c'est tant mieux. Mais non, parce que je ne veux pas enfermer une mitzvah dans ce que je pense. Parce que si je l'enferme, ça va pas au Lamaba, ça. Si je l'enferme dans la limite de ce que je pense, ça va pas au Lamaba, ça. Le problème, c'est que vous avez pensé. Le problème, c'est que vous l'avez enfermé, vous avez limité la mitzvah à ce que vous êtes. Et ça ne va pas au Lamaba, ça, madame. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est un peu compliqué, mais bon. C'est comme je vous dis par exemple. Alors, je vais vous dépasser la question inversée. Je fais inverse. Imaginez-vous, je ne sais pas moi, vous prélevez la chala. D'accord? Vous faites une mitzvah, vous allumez les nérotes. Vous faites une mitzvah. Bon, ça prend combien de temps pour allumer des nérotes? 2 secondes. Est-ce que vous pouvez croire qu'en 2 secondes, vous pouvez atteindre l'infini? Dans la limite de l'espace et du temps que vous avez fait pour allumer la lumière. Faites comme ça. C'est compliqué quand même. Comment vous avez atteint l'infini? Tchac! Voilà, j'ai fait une mitzvah des rabanades, j'ai allumé les nérodes de Shabbat. Ben moi, je suis limité, ouais. Mon esprit est limité, la flamme, elle est limitée, l'environnement est limité, tout est limité. Il n'y a qu'une limite. Alors comment vous accédez à l'infini dans la limite dans laquelle vous vous trouvez? Je vous ai inversé la question maintenant. Vous avez compris? Donc si je dis, bah oui, c'est bon, oui, la lumière, c'est super, c'est machin. Oui. Le problème, c'est que j'ai enfermé la mitzvah dans la limite de ce que je suis, mais elle n'est pas infinie. Je ne suis pas infini, et ce que j'ai fait n'est pas infini, et ça a une limite de temps, autant que ça a une limite d'espace et de taille et de ce que vous voulez. Comment j'atteins l'infini dans la limite de ce que je fais? Alors comment ça marche les mitzvot? Or c'est marqué dans le Rambam Maïmonide. En fait, c'est une Mishnah dans Makot, dans le traité de Makot. C'est marqué là-bas, hein, c'est marqué Rabbi Hanania ben Akashi Omer, ce qu'on dit avant le Kaddish, vous savez. Rabbi Hanania ben Akashi Omer, Rabbi Hanania ben Akashi, il a dit que Hachem a multiplié les mitzvot, afin qu'on puisse en accomplir au moins, en fait, le Rambam il fait au moins une.
Kaogen, comme il faut, au moins une seule. On a fait 613 mitzvot avec des ramifications par milliard pour qu'on puisse faire une mitzvah minatora comme il faut. Alors il faut se travailler. Mais on dit qu'il faut la faire les Shem Shamaim. Vous savez quoi les Shem Shamaim? Pour Hachem. Et pas pour qui? Pas pour nous. Mais quand vous dites, mais j'ai compris, vous la faites pour qui? Mais moi, j'aurais jamais tué quelqu'un, donc mon ressenti, c'est de ne pas tuer. Mon ressenti, c'est de. Mais c'est pas ça qu'on veut pas que cela. Il faut surtout pas la faire pour soi. C'est ça le problème. Parce que quand je fais pour moi, je l'enferme dans ce que je suis. Mais ça ne va pas au lama, ça. Alors comment je vais faire? Comment je vais faire? Vous avez compris? Ouais, ça veut dire que toute recherche, On apprendre réfléchit. la divine, apprendre tout ça, ça n'a pas de sens. Si, ça veut dire comme ça. On se construit par la Torah. Mais on n'enferme pas la mitzvah dans ce qu'on pense. Est-ce que vous comprenez ça? Je me construis par la mitzvah. Je me construis. Par exemple, étudier la Torah, ça nous permet de nous construire. Mais je ne vais jamais enfermer la mitzvah dans ce que je pense. Parce que c'est au-delà de ça. Au-delà de ça. Je ne m'enferme pas dans ce que je crois. Je ne la limite pas. C'est vrai? Voilà. Mais là, c'est compliqué parce qu'on leur dit de ne pas tuer les enfants. Ben évidemment, je ne vais pas tuer les enfants. Donc, est-ce que je fais la mitzvah ou je ne fais que le ressenti que j'ai de ne pas tuer? Je suis une sage-femme, mais jamais de ma vie je vais tuer. Vous avez compris? Alors, comment ça marche? Alors, j'ai pensé comme ça. C'est quoi être Yireh Shamaïm dans ce cas-là? Ça va? Ça veut dire quoi craindre Hachem? Maintenant, il faut savoir que Yochebed et Myriam, oui, Yochebed est la maman de Myriam, et Myriam est la femme de. La sœur de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas encore né, lui. Il n'est pas encore né. C'est la Encore né. Hein? Il n'est pas encore né. Il est du signe du taureau. Il n'est pas encore né. Maintenant, c'était qui son mari à Yochebed? Ah, c'est Amram, Amram. qui était un Lévi. Ça va? Est-ce qu'il étudie la Torah, Amram? Il étudie la Torah ou pas? Évidemment que c'est le géant. Le géant de la Torah. Très bien. Maintenant, dans la Torah, c'est marqué qu'un jour, Hachem, il a dit à Abraham qu'on sortirait d'Égypte, on sortirait de l'exil, et on allait retrouver la terre d'Israël. Oui, et on allait recevoir la Torah. Vous savez pourquoi ils n'ont pas tué les enfants? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces enfants, ils doivent vivre pour sortir d'Égypte. Parce que ces enfants, ils vont passer par le désert pour recevoir la Torah. Parce que ces enfants, traversant le désert, ils vont rentrer en Israël. Il faut qu'ils vivent pour ça. C'est ça la Yirat Shamayim. C'est-à-dire, je sais que ce que je fais, c'est dans l'idée, dans la volonté d'Hachem. Pas dans mon intérêt personnel. Ou pas dans. Je fais contre mes intérêts, parce que mon intérêt, c'est surtout que ça vive et pas que ça tue, ça meurt, alors je vais les faire vivre. Ouais, donc je ne vais pas les tuer. Non, il ne faut pas que tu le fasses pour toi. Il faut le faire dans le projet divin qui représente ce que tu vas faire. Vous avez compris? C'est ça la Yirat Shamayim. Là, parce que vous connaissez la finalité, mais quand Je sais que Myriam et Yochebed, elle connaît. Vous avez compris? Mais dans quelque part, faire les Shem Shamaim, voilà. ça veut dire au nom de quelque chose, mais pas en mon nom. C'est ça. Par exemple, quand vous mangez le Shabbat, qu'est-ce que vous faites le Shabbat à manger à midi? Vous faites quoi à manger? La pkeila, vous faites la daf, très bien. Mais quand vous mangez la daf, pourquoi vous mangez la daf? Pourquoi vous mangez la daf? Je me nourris spirituellement. C'est vrai, chazak ou balor. Mais pourquoi vous mangez la daf? Non, franchement, en fait. Hein? Bah, pour kiffer, ouais. C'est marqué, c'est du reneg. C'est quoi le reneg? Oui? C'est quoi le reneg? Le délice. Les délices, voilà. On se délecte. C'est vrai ou pas? Très bien. Mais vous mangez pour qui? Pour nous-mêmes. Chazak ou balor. Mais vous allez grossir. Vous voulez me dire, on s'en balance. Quand vous voyez l'aiguille. Le problème, c'est ça le problème. En vérité, pourquoi on fait Shabbat? Et pourquoi on doit manger? Et on fait un repas, on fait 3 repas, et on s'habille bien, on se maquille, on sait pourquoi faire. C'est comme ça, la religion. En fait, on fête quelque chose. On fête la création du monde par le Créateur. Hachem, il a créé le monde en 6 jours, le 7e, il a stoppé sa création, et donc on va fêter la finalité de la création du monde. Donc en faisant le Shabbat, je reconnais que Dieu existe. Ça se fête ou pas, ça? Évidemment. Ben, on fête le mariage de nos enfants, on fait des briques minotes, on fait des mains. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit. Il faut manger. Il faut manger. On fait une brique de main, un anniversaire, il faut manger. Tout ce qu'on fait, on mange. Et pourquoi on doit manger? Pour remercier Hachem. Hein? Pour remercier Hachem. Pour sanctifier. Alors, je vais vous expliquer un peu autrement. Sanctifier, c'est votre cerveau qui vous dit il faut respecter Dieu, il faut respecter le Shabbat. Mais est-ce que votre corps, il comprend ce que je vous dis? Est-ce que votre corps, c'est un intellectuel, c'est un philosophe? Votre corps? Non, pour associer en fait. Alors, pour qu'ils comprennent que c'est important,
vous allez lui apporter du plaisir. Il va s'associer autrement que vous au plaisir de faire Shabbat. Ça va? Vous allez faire parce que c'est la création du monde. Seulement, si vous dites tous les Shabbatot, ah, Shabbat arrive, on va fêter la création du monde. Ah, super. Ça va durer combien de temps, Shabbat? Combien de fois vous allez faire Shabbat? Ah, combien de fois? Combien? Je vous fais combien de fois? 3 fois, 4 fois. C'est bon, ça fait 3 jours, ça fait 3 fois qu'on fait Shabbat. Il a compris, le bon Dieu, qu'on fait Shabbat, on fait la création. Mais en vérité, vous allez voir que Shabbat, vous allez dire, ah, super, c'est Shabbat. C'est bon parce que vous avez envie, mais qu'est-ce qui vous donne envie? La création du monde? Non, vous dites, ah tiens, il y a le canapé, super. On va pouvoir s'allonger, on va parler en famille. Le plaisir du Shabbat. En fait, on a associé le corps avec un événement. Ça va? Voilà ce qu'on a fait. On a associé le corps. Maintenant, quand vous mangez la dafina, hein, il faut manger en l'honneur de quelque chose. C'est comme, imaginez-vous, vous avez marié vos enfants. Je ne sais pas si vous avez mangé le jour du mariage de vos enfants. Vous avez mangé ou pas? C'est marrant, hein? C'est même pas ça. Même les khatanim, ils mangent ou pas? C'est-à-dire, on a mis quand même... le traiteur, j'ai fait le chèque, c'était 25 000 euros, quoi. J'ai dit 25 000 euros, j'ai dit, mais allez danser avec... Attendez, laissez-moi manger, ouais, j'ai payé. Laissez-moi avec ma femme, on va manger, on va se faire un kiff. Même pas en rêve. Mais pour qui tu manges alors? J'ai pas compris. Pourquoi t'as invité tellement de personnes? Pourquoi t'as tellement investi d'argent? Pourquoi faire? Tu sais pourquoi? Parce que tu voulais fêter ce mariage. Donc quand tu manges pour qui? Tu manges pour le mariage, pour l'événement que représente le mariage pour toi, pour l'importance que ça revêt chez toi. C'est ça ou pas? Tu fais les Shem Shamaïm en fait. Tu ne fais pas au nom de ce que tu vas tirer plaisir. Il faut prendre du plaisir évidemment, et tu fais plaisir, c'est sûr. Mais ce n'est pas pour toi que tu le fais. Tu fais parce que la Séouda, elle est représentative de l'événement. Si l'événement il est très très important, tu verras la Séouda elle va faire 2 km. Et si elle n'est pas très importante, l'événement, eh ben, tu verras que ce sera un gâteau. Et sinon, ce sera un résultat d'examen, on va s'inviter des copains au restaurant. Et vous avez compris, en fonction de l'événement, l'événement est la Séouda est représentative de l'événement. Vous avez compris? On accompagne un événement par quelque chose. Mais quand on ne mange pas pour soi. Et on va prendre du plaisir, mais en l'honneur de ce qu'on va fêter. Ce principe-là, c'est le principe du Gan Eden. Pourquoi? Parce que je ne mange pas pour moi. Donc elle est où la limite? Elle est où la limite? Mais après. Vous avez compris? Je vais vous dire mieux que ça. Vous savez où est-ce qu'elle est la limite? De ce que vous faites. Parce qu'elle est infinie. Elle est infinie. Mais qu'est-ce qui est infini chez vous? Votre neshama. Quand je fais abstraction de moi, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ma neshama. C'est ça la loi. Quand vous dites ah bah oui, je vais faire pour moi, je vais manger parce que ça fait plaisir, machin. En fait, c'est vous qui vous, c'est votre corps, c'est l'expression de votre corps qui s'exprime. C'est pas vous qui vous exprimez. Quand je dis vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel infini en vous. Donc quand je fais les Shem Shamaïm, je fais abstraction de moi pour, et ben qu'est-ce qui va s'exprimer? Ben, c'est l'infini qui est en moi. J'ai réussi à atteindre l'infini. Vous avez compris? La simcha qui n'a aucune limite, c'est une simcha qui est infinie, ben c'est la simcha de votre neshama. Et c'est ça que vous allez rejoindre ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Quand je mange la dafina, je ne mange pas pour moi. Je mange, bien sûr que ça me fait plaisir, mais j'ai plaisir de fêter la création du monde. Donc je vais dépasser l'enveloppe corporelle de ce que je fais. Quand vous allumez des shabbats, c'est pareil, quand vous faites n'importe quoi, on fait au nom de la chose. Après, il y a un travail à faire pour dire non, mais vous avez compris, c'est pour ça que je vous dis que quand vous dites, mais j'ai très bien compris qu'il fallait pas tuer, mais le problème c'est que quand je dis je ne tue pas, je le fais pour moi ou je le fais pour ce qu'il ne faut pas tuer. C'est ça qui est compliqué. Quand les émotions rejoignent la mitzvah, c'est compliqué de détacher la raison d'être des choses avec la mitzvah. C'est très compliqué. C'est pour ça que je vous ai expliqué, il faut le comprendre autrement ici. Il faut le comprendre dans le sens où je le fais parce que ça fait partie du projet divin. Voilà. Je sais que je vais faire, comme je ne sais pas qu'est-ce qu'Hachem va faire peut-être, j'en sais rien. Mais je ne le fais pas pour moi en fait. Et je le fais parce que c'est nécessaire que ça soit vécu de cette manière. Laquelle? Celle de fêter la mitzvah. Voilà. Qu'est-ce que ça va engendrer? Oui, là-bas c'est marqué, parce qu'elles craignaient Dieu et qu'elles n'ont pas écouté Pharaon, alors Hachem il leur a fait des maisons. Vaya Asleem Batim. Non seulement il a multiplié d'Israël, il leur a fait du bien en voyant, elles ont vu de leurs yeux que ce qu'elles ont fait, ça a produit, que ça a pu permettre de multiplier les d'Israël. Vous avez vu? Et à part ça, hein, elles ont eu des maisons. Rachid nous explique, elles ont eu des batim, des baté keuna, baté malchut, baté lévia. On a eu des Kohanim et des Lévim grâce à Yochebed. Et on a eu des rois grâce à Myriam.
Ça veut dire que ces femmes, elles ont créé quelque chose, elles ont donné naissance à quelque chose qui n'existait pas. Il n'y a pas de Kohanim, il n'y a pas de roi. Mais en fait, ça pouvait pas. En fait, si elles n'avaient pas fait ce qu'elles ont fait, il n'y aurait jamais eu de roi non plus avec les Juifs. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, il n'y aurait jamais eu de Kohanim, Kodesh à Kodashim. Mais comment vous comprenez qu'elles ont pu engendrer des choses pareilles? Vous le comprenez ou pas? Comment vous avez compris? En sauvant des garçons, elles ont sauvé elles ont permis que naissent des Kohanim, des Lévi, mais qu'il n'y a pas dans Israël. C'est elles qui les ont engendrés. Oui? Elles avaient assimilé qu'elles devaient créer le peuple d'Israël pour recevoir la Torah et après recevoir la Torah. Elles ne voulaient pas créer, elles l'ont fait pour Hachem. Elles ont épargné ses enfants pour Hachem. C'est vrai, c'est ça, oui. Et par ce biais-là, elles ont permis de créer autre chose. Il n'y a pas de Kohanim ici, il n'y a pas de Persée, il n'y a pas de Kohen, il n'y a pas de Lévi, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas, donc il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. On est des esclaves des esclaves hébreux en Égypte. Voilà ce qu'on est. Non, mais la finalité, c'est quand même Israël. Vous avez raison. Mais comment une femme, elle peut engendrer quelque chose d'une kedusha aussi grande? C'est ça ma question. Vous avez compris? Comment une femme, elle peut engendrer des Kohanim? Waouh! Elle va engendrer, et c'est pas passé par les hommes, c'est passé par des femmes. Ah, écoutez-moi bien. Si, chas v'shalom, tous les garçons étaient morts, qu'est-ce qui serait resté? Les filles. Maintenant, si un Égyptien, il avait épousé une femme juive, elles étaient hébreuses, les filles. Qu'est-ce que leur enfant, il aurait été quoi? Donc il y aurait eu des juifs ou pas? Oui. Très bien. Mais est-ce qu'on est Cohen par sa mère ou par son père? Est-ce qu'on est Lévi par son père ou par sa mère? Est-ce qu'on est Cohen par son père ou par sa mère? Par son père. La seule chose qui ne passe pas par la mère, c'est d'être un roi, d'être un Cohen, d'être un Lévi. En sauvant les garçons, elles ont permis ce qui ne passe pas par la mère. Ça va? Maintenant, je vais vous expliquer un autre principe, mesdames. La Kedushat Torah, ça passe par l'abstraction de soi. Je m'explique. Est-ce qu'elles étaient sous pression, ces femmes? Énormissime. Oui ou non? Parce que c'était soit elle tuait les garçons, soit elle périssait elle-même. Parce que Paro, il n'aurait jamais pardonné une chose pareille. Pourquoi il n'aurait pas pardonné? Parce que déjà, il a essayé de nous exterminer par le travail, ça n'a pas marché. La seule idée qu'il a trouvée, c'est de dire on va tuer à la naissance. C'est-à-dire que on va partir à l'origine de la naissance. Il faut qu'on tue les garçons qui vont naître. Comme ça, on est sûr et certain qu'ils ne vont pas pouvoir se multiplier. Donc il fallait absolument faire que ça disparaisse. Mais si mesdames, elles ont décidé que non, on avait des rendez-vous à Sephora cet après-midi, ils l'auraient tué direct. Oui ou non? Bon. Maintenant, il n'y avait pas Sephora, c'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils ont refusé, mesdames. En refusant, elles s'aperçoivent qu'elles se mettent en péril. C'est leur vie qui est en jeu. C'est vrai ou pas? Mais quand je réfléchis, je me dis, mais je me mets à la place de Miriam Yochebed. Oui? Mettez-vous à la place de Yochebed. Bon, c'est une mère, elle avait 130 ans, bon, ça va, elle a fait sa vie. Oui? Donc, elle peut se sacrifier, on va dire, bon, c'est beau déjà, c'est magnifique, hein? Mais bon, vu ce qu'elle a déjà bien vécu, on peut s'imaginer qu'elle est prête à sacrifier le restant de sa vie, quoi. Ça peut s'entendre. Oui ou non? Mais sa fille, elle voit un enfant et elle voit elle. Elle est une enfant. Ma mère, elle fait ce qu'elle veut, mais moi, depuis quand je vais me tuer? Je ne sais pas ou quoi? Oui? Oui, vous avez compris ça? Hein? Comment ça se raisonne? Comment elle a pu suivre sa mère? Elle a pu suivre sa mère. Sa mère, elle veut sacrifier. Mais moi, je suis jeune, j'ai toute ma vie devant moi, pourquoi je vais me sacrifier? Oui? Comment ça fait qu'elle a accepté de le faire? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Ça ne peut pas s'expliquer en fait. On va faire un cours, vous savez, on va faire un cours comment on va sacrifier. Je vais vous faire un cours, on va vous expliquer comment ça s'explique, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend quand vous voyez des héros. Elle est héroïne, sa mère. De façon naturelle, on est aspiré par les héros, les héroïnes, c'est comme ça. Vous voyez, les gens, ils veulent ressembler à Zidane, ils veulent ressembler à, je sais pas, des grands footballeurs. Ils vont acheter des maillots de foot avec marqué dessus le nom du footballeur.
Mais t'es pas Denis, Zidane, je sais pas quoi. Mais quand je le mets, j'ai l'impression que. Mais pourquoi tu es inspiré? Parce que c'est un héros, ce type. Vous avez compris ce que je veux dire? On est aspiré naturellement vers ce genre de personnes. C'est tellement exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Comme si qu'il y avait quelque chose de très, très. Il y a quelque chose qui est au-delà de l'humain. Eh bien, elle est aspirée par sa mère. Elle n'a pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Vous savez, quand elle voit, elle dit, mais moi aussi, je vais faire comme toi. Voilà. Oui. Maintenant, quelqu'un qui est prêt à risquer sa vie ou à sacrifier sa vie pour, qu'est-ce qui reste en elle? Il y a plus de corps. C'est ça qui va créer du spirituel. Il va créer des Kohanim. Il va créer des rois. En fait, ils sont là, les rois. Mais est-ce que tu vas coucher des rois? Tu sais de quoi pourquoi il y a des rois? Pourquoi des rois et des Kohanim? L'acte qu'elles font est spirituel. Elle l'a fait pour Hachem. Spirituel. Donc elle va créer de Kohanim, des Lévim, c'est spirituel. Ils vont au Beth Amikdash, ils vont servir Hachem, c'est le service. La royauté, c'est est-ce que tu te maîtrises? Le roi, c'est quelqu'un qui est mêler sur lui-même. Mais il faut avoir une capacité de maîtrise de soi exceptionnelle pour arriver à faire un truc pareil. Alors ça va engendrer des rois. Si tu te maîtrises à ce point-là, au sacrifice de ta vie, et tu tiens la pression, et tu dis non, je vais faire quand même, alors tu deviens le serviteur d'Hachem. En quoi tu es le serviteur d'Hachem? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un service qui m'engage, qui est personnel. Mais ce qu'Hachem il va faire avec, c'est déjà autre chose. Vous avez compris? Par exemple, on va dire à l'inverse. Je vais dire à l'inverse. Hachem, il sait qu'un jour, il va falloir qu'il y ait des rois dans le peuple juif. Il le sait ou pas? Très bien. Il sait qu'il faut des Kohanim, il faut des Lévi'im. Il le sait ou pas? Il cherche des femmes, parce que lui, il pense qu'il faut qu'une femme, elle le fasse. Il cherche des femmes parmi les femmes qui sont des femmes tzadékettes. Il sait qu'il va pouvoir le faire. Il cherche. Il trouve deux femmes exceptionnelles, qui ont du courage, qui ont une force personnelle, qui ont une force interne, qui ont une force mentale, qui aiment le peuple juif, qui aiment les enfants, qui sont des mères. Oui. Quand je dis des mères, ça veut dire que on peut être une femme qui n'est pas une maman, mais on a un sentiment maternel vis-à-vis des gens. Comment elles se sont appelées? Comment on les a appelées ces filles, ces deux femmes-là? Comment elles s'appellent dans la Torah? Shifra et Pourra. Mais dis-moi, Yochebed et Myriam. Shifra et Pourra. Alors Rachid expliquait pourquoi Shifra avec un resh. Parce que Shifra, les chapères en hébreu, ça veut dire embellir. Elles embellissaient les enfants, elles les parfumaient, elles arrangeaient, elles mettaient des vêtements, des jolis vêtements. Oui. Et l'autre Pourra, elle consolait les enfants. Ouais, Rachid dit qu'il pleurait, elle les prenait, Myriam, elle les consolait sur elle. C'est ce qu'a fait une sage-femme. Une femme à la couche, et puis on passe au deuxième, au troisième. On est en pleine guerre, là, on est en pleine guerre, là. C'est en pleine guerre. Est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sauver ce qu'il peut, on fait ce qu'on peut, donc on va prendre les enfants, on les cache. Est-ce qu'on est là? Oui, attendez, on va lui changer son vêtement. Attends, autant on est en train de courir de partout, on essaie de sauver. Elle embellit les enfants, elle arrange, elle les arrange, elle les lave, elle les parfume, et l'autre, elle les console. Mais c'est qui fait ça? C'est une maman qui fait ça. En fait, elles n'étaient pas des sages-femmes, elles étaient des mamans. Et comme elles sont des mamans, alors elles peuvent engendrer des enfants. Vous avez compris? C'est le sentiment qu'elles ont pris sur elles d'être qui leur permet d'accoucher du peuple juif. De la plus grande doucha qu'on peut imaginer, qui est les Kohanim. Les Lévi'im, waouh, les rois. On est au summum. Mais quelque part, vous allez comprendre une chose, que plus la pression est énorme, plus elle est révélatrice d'une grande chose. Comme si qu'on voulait dire, est-ce que c'est pour toi ou c'est pour lui? Vous avez compris? Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour lui? Il dit, mais moi, c'est pas dans mon intérêt, parce que ma vie est... Quand tu vois qu'il y a des gens qui sont capables de mettre leur vie en jeu pour que les choses se réalisent, ce qu'on appelle un Kiddush Hashem, ce qu'on appelle l'Echem Shamaï, il n'y a pas plus grand que l'Echem Shem que ça. Il n'y a pas plus grand l'Echem au nom du ciel, puisque j'ai tout à perdre. Donc ce que je vais faire, j'ai tout à perdre. Ben, sache que quand tu vas tout perdre, tu vas tout gagner. Tu vas peut-être perdre. Et tu crois que tu vas perdre, tu ne vas pas perdre, tu vas tout gagner. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'elles vont être épargnées. Jusqu'où ça va? Voyez, écoutez bien. Elles t'ont fait une misva ou pas, ces femmes? Énorme. Maintenant, j'aurais pu croire. Voilà, j'ai fait une très grande misva, j'ai épargné les garçons, j'ai pensé que c'était ce que Hachem m'avait demandé de faire, je pense que ce qu'il attendait de moi, je l'ai fait. Donc, hein, c'est bon, je suis tranquille. Oui? Maintenant, elles ont sauvé les garçons, ça a été
ça a été, Paro en a été informé. Et il les a convoqués. Mince. Alors là, ça va pas du tout là. Il a convoqué ces deux sages-femmes. Il leur a dit, Madoua, pourquoi vous avez laissé vivre ces garçons? Ah là, on est foutus là. Mais je pensais que Dieu nous allait nous aider. Manifestement, on a été convoqués au bureau du paro là. Et qu'est-ce que vous allez répondre, mesdames? Razakoubarour. Qu'elle n'a pas insisté. Hein? C'est pas elle qui les a accrochés. Elle a répondu ça, je crois. Ouais. Mais qu'est-ce que vous auriez dit, vous? J'aurais fait profil-moi. Bah, ça, vous dites la vérité, tu dis, écoutez, ouais, on les a laissés vivre, je sais pas. Oui? Oui? Bah, c'est pour le bon Dieu, on est prêt à mourir, c'est pas grave. Ouais. Elles ont dit, vous savez, les sages-femmes, les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Je dis, ah bon, pourquoi? Ben, elles sont elles-mêmes sages-femmes. Et donc, après, avant même qu'on soit déjà arrivé pour les accoucher, elles avaient déjà accouché, elles sont parties avec les bébés. C'est ça que voilà ce qu'elles ont dit. C'est-à-dire, c'est pas ma faute, hein. Moi, j'aurais, bien sûr qu'on l'aurait tué tout de suite. Mais avant même qu'on arrive, elles avaient déjà accouché. Voilà ce qu'elles ont dit à Paro. Ça vous va? Ça vous va ou pas? Ça va ou pas? Mais c'est une folie. Attendez, mettez-vous à la place de Paro. Paro, il dit, attendez, mais moi je veux tuer tous les garçons qui vont naître. J'ai peur qu'ils se multiplient, ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont sortir d'ici. Il faut les tuer, ces enfants, vous avez compris? Bon. Mais je dis, mais vous savez, moi, j'étais prêt à le tuer. Hein. Mais avant même qu'on arrive, déjà, elles sont sauvées. Vous êtes Paro, qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Mais non. Mais les filles qui sont parties avec les bébés, mais je vais les tuer, elles et les bébés. Encore si ces femmes, elles avaient accepté qu'on tue leurs enfants. Mais madame, elle s'est sauvée avec. Elle m'a fait un sale coup. Elle a couché toute seule. Elle m'a échappé. Vous avez vu? Mais c'est pire. Non? Mais c'est pire. Non seulement elle a sauvé sa peau, mais elle a tué cette femme, elle a tué ses bébés. Ben, évidemment, en disant ça. Pardon, vous avez compris pas? Comment ça se comprend ça? Les intellectuels de Samandé, comment ça se comprend? Alors de là, j'ai compris un truc comme ça. J'ai compris. Grâce à Dieu, j'ai compris. Mais Dieu m'a inspiré, je pense. C'est comme ça. En fait, ce qu'Hachem, il me dit, je vais te sauver jusque-là. Jusqu'où? Tu vas dire n'importe quoi. Pour peu que tu sauves ta vie. Et est-ce que Paro, il a réagi? Et Paro, il a réagi ou pas? Mais c'est une folie ce qu'elle a dit, vous comprenez ou pas? Pour peu que tu sauves sa vie, moi je m'occupe du reste. Si tu fais les Shem Shamaïm, jusque-là, tu vas dire n'importe quoi à Paro, parce que c'est une folie ce qu'elle a dit à Paro. Eh bien, t'inquiète pas, pour peu que tu sauves ta vie, je m'occupe du reste. Jusque-là, c'est pour ça qu'elles ont été convoquées chez Pharaon. Vous avez compris ça? Pour nous dire, ne t'inquiète de rien, je m'occupe de tout, même que tu vas dire n'importe quoi pour sauver ta vie, je suis. Pour dire combien Hachem nous aime, combien quand je dis nous aime, il y a toujours ces deux lectures, il y a toujours ces deux lectures, là je suis accablé, je suis sous pression, c'est une tension. Mais si tu maîtrises, sache que tes enfants, ils vont devenir des rois. Si tu maîtrises, sache que tes enfants, ils vont atteindre un niveau de Gdoucha exceptionnel. Exceptionnel. Parce que ce qui s'exprime chez toi, tu ne donnes pas naissance à quelque chose de normal. Parce que c'est au détriment de toute ta vie que tu fais ça. Alors tes enfants, ils vont ressembler à des Gdoshim. Autant que, même s'ils sont déjà nés, tes enfants. Mais quand tu fais abstraction de toi pour, ton comportement, ton attitude aspire à ce qu'on a envie de te ressembler, on est aspiré vers toi. Et il y a un attachement très profond qui se crée. Parce que tu fais abstraction de toi pour, tu montres de l'amour, tu montres combien tu attends des autres, combien tu prestes à donner pour les autres, à te donner pour les autres. Et ça crée des liens indélébiles. Comme c'est que les Neshamot se retrouvent, parce qu'il n'y a rien qui fait écran. Quand je suis susceptible, ou quand je suis maniaque, ou quand je suis ouais, en fait c'est moi qui m'exprime. Et l'autre il dit, mais attends, tu te prends pour qui? Pourquoi tu... Non, je fais abstraction de moi pour toi. Et quand ça se passe dans les deux sens, bah, ce qui est fusionnel, c'est que, comme c'est que nos Neshamot se retrouvaient, quoi. Il n'y a rien qui est entre nous deux. Il n'y a rien. Parce que je fais tout pour toi, et tu fais tout, et lui fait tout pour elle, et il n'y a rien qui nous sépare. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est ça l'amour en vérité. C'est ça la siyata d'Ishma d'aimer. Il dit, mais d'où ça vient ce sentiment d'amour? D'où ça vient? Parce que je fais abstraction de moi pour, et elle fait abstraction de moi pour, et donc on se retrouve. Vous avez compris? Comme si que les Neshamot se retrouvaient.
avec nos enfants, avec notre mari, notre femme, avec... c'est ça, vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui crée la fusion en fait. C'est l'abstraction de soi pour. Alors que nous, on a l'impression de dire, ouais, moi je fais des escaliers, mais je suis pas sûr que lui va les faire. Je préfère prendre Souvent les gens vous disent, mais oui, mais je fais, monsieur, il fait rien, je ne sens pas qu'il y a un retour, j'attends la monnaie, il n'y a pas de monnaie. C'est vrai? Oui. Alors il faut peut-être expliquer qu'on a tout à gagner à s'occuper, non pas de soi à travers elle ou à travers lui, mais de s'occuper de lui ou de elle à travers ce que nous sommes. Et c'est ça qui va créer la fusion. Vous avez compris? C'est ce qu'elles ont fait en fait. Elles ont donné leur vie pour les enfants. Vous avez compris? Elles ont donné leur vie pour les enfants. Et vous pensez bien que les enfants, ils vont ressembler à quelque chose d'énorme ici. Parce que ça vient du fond d'elles-mêmes, c'est des mères qui accouchent comme si elles avaient accouché des enfants. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Ouais, que Paro il va finalement décréter que les garçons devront mourir. Ouais. Plus tard, il va décréter, parce qu'on va lui apprendre que l'enfant qui va naître, il va être, peu importe d'où il va venir d'Égypte ou il va venir des Hébreux, on ne sait pas d'où il va sortir, comme ça disaient les astrologues. Et donc ils ont décidé de mettre les enfants qui naîtront dorénavant et les jetteront au Nil. Toutes les femmes qui accoucheront directement au Nil. À la suite de ça, on avait déjà parlé de ce sujet, que Amram il va décider de divorcer. Oui. À la suite de ça. Et donc c'est marqué Vaï Vaïm Arabi Maïm. Après c'est marqué que quoi? Où est-ce que c'est marqué? Non, c'est avant. C'est marqué ici, regardez. Page. Voilà, c'est marqué page 316. C'est marqué. Donc, après qu'on ait dit que. Donc, on n'est pas sous Kavbet, le 22e verset, c'est marqué Vaïtsav Paro les Cholamo les morts, Kolaben Ayelod, tout enfant qui naîtra, Ayeorat Ishlechu, dans le Yor, vous le jetterez, dans le Nil, vous le jetterez, Vechol Abat Echayun, et toutes les filles vivront. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Au début, il a demandé aux sages-femmes de sacrifier les garçons, et là, il a dit carrément tous les enfants qui naîtront, les garçons qui naîtront, vous les jetterez au Nil. Mais tous les enfants qui naîtront, peu importe, hébreu, pas hébreu. Et là, il va marquer Vayeler Ishmi Bet Levi. Vous avez vu Vayeler. Je suis dans le pasouk Aleph du Perek Bet. Vayeler Ish mi Bet Levi, Vaïkach et Bat Levi. Est allé un homme de la famille de Lévi, et il a épousé une femme de la famille de Lévi. Ça va? C'est qui cet homme? Une famille de Lévi qui va épouser une fille de Lévi. Amram qui va réépouser sa femme, à la suite de ce que vous avez dit, que sa fille va lui dire, écoute, papa, tu fais pire que Pharaon, parce que Paro, il épargne les filles, mais toi, tu les empêches d'exister, et les garçons qui sont jetés au Nil, ils vont au Gan Eden, et toi, tu les prives de carrément naître pour aller au Gan Eden. Et donc, il va réépouser sa femme. Elle avait quel âge, Yochebed, à ce moment-là? Vous savez quel âge elle avait? Non, vous ne savez pas? Non? Hein? 130. Ouais, numéro complémentaire, c'est ça, 130. D'où on sait 130? Parce qu'elle est née, Yochebed, lorsque Yaakov il est arrivé en Mitzrayim. Elle est née entre les murailles de l'Égypte, à la frontière. Comme ça, il est marqué. Donc elle est née. Combien a duré de temps le Shirbou de Mitzrayim? Il a duré 210 ans. Maintenant, quel âge avait Moshe Rabbeinu lorsqu'on est sorti d'Égypte? Vous savez quel âge il avait? Il avait 80 ans. Pile, 80. Or, si vous soustrayez, on va soustraire 80 de 210, ça fait 130 ans. Elle avait 130 ans. Puisqu'elle est née le jour où ils sont rentrés à Mitzrayim. Ils sont sortis, elle avait 210 ans, a priori. Donc, et il avait 80 ans quand ils sont sortis. Donc, 210 moins 180, elle avait 130 ans. Elle a retrouvé sa jeunesse, en fait, de femme. Elle a retrouvé. D'accord? Donc, dès qu'il a décidé de l'épouser, elle est devenue cette femme. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme enfant? Vatar, Aïcha, Vatelet Ben. Elle a eu un garçon. Vatere Oto Kitov. Elle a vu qu'il était bien. Eh bien, ça veut dire que beau gosse. Non. Bien, Rachid expliquait, il y avait de la lumière quand elle a accouché. D'où on sait qu'il y a de la lumière? Parce que Vayar Hashem, Kitov. Hashem, quand il a créé la lumière, il a vu qu'elle était bonne. Et donc le Tov revient sur la lumière de la création. Oui. Et ça, hein, mais ça, c'est ça qu'elle a vu. Elle a vu une lumière spéciale qui est sortie d'elle quand elle a accouché de ce garçon. Vatit Peneush le Shahirachim. Elle l'a caché pendant 3 mois. Rachid expliquait qu'il est né prématuré, Moshe Rabbeinu. Oui, parce que toute femme enceinte, on savait que 9 mois plus tard, elle devait accoucher, donc il attendait les 9 mois. Bon, elle a accouché prématurément, donc elle a caché cet enfant pendant 3 mois. Au bout des 3 mois, oui, c'est marqué que Velo Yachlaod Atzmeno,
Donc elle n'a pas pu le garder plus longtemps, puisqu'elle savait qu'il allait le chercher. Vatikarlo tevat gomé. Vatachmera barchemer ou bazefet, vatasemba et tayale, vatasemba souf al sfatayor. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Fabriquer un panier qu'elle a fabriqué avec du bitume et avec de l'osier, ouais, oui, et avec ça, hein, avec de l'argile pour qu'il flotte, et elle a mis son enfant dedans et elle l'a envoyé dans le Nil. Oui. Vous savez ce que dit la Gemara dans Sota? Qu'elle a mis l'enfant dans le berceau et elle a fait une petite roupa. Un petit dénuptial. Elle a dit, parce que elle a dit peut-être que je ne serai pas sa roupa. Elle a dit voilà. Elle a fait. Ça vous va ou pas? Comment vous comprenez? Elle savait que. De quoi? C'était Moshe qui allait se marier. Bah, elle a envoyé dans le Nil. Elle a dit dans le Nil que. Comment on peut survivre dans le Nil? Où est-ce qu'elle a envoyé? Elle a dit moi je ne peux plus rien faire. Je laisse Hachem faire. Vaille que vaille, je ne sais pas ce qui va passer, mais je mets entre mains d'Hachem. Mais bon, elle a dit je ne sais pas si je serai là le jour de sa roupa, alors je fais une roupa. Voilà ce qu'elle a fait. Ça vous va ou pas? Bizarre, oui. D'abord, elle est où la Kala Alors j'y pensais, mais bon, ça reste entre nous. Hein. Vous savez, dans les étapes d'une femme, on est une jeune femme, on est une adolescente, après on devient une jeune femme, après on devient une femme mariée, après on devient mère, ouais, après on devient belle-mère, après on devient grand-mère, après on devient... Bon. Mais est-ce que la grand-mère et la mère, c'est la même? Non. Est-ce que la mère et la jeune femme mariée, c'est la même? Dites-nous. Non. Très bien. Et c'est la jeune fille, la mère, c'est pareil. Et vous voyez que ce sont des étapes d'évolution chez une femme. Oui. Maintenant, je vais quand même pas me priver d'être une belle-mère qui fait partie des étapes de mon évolution parce que je ne sais pas si l'enfant il va disparaître ou pas. Alors je deviens belle-mère et je mets la roupa. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'elle a profité de l'occasion d'être une femme autre en sachant que de toute façon elle n'aura pas forcément l'occasion de le devenir. Alors elle s'est fait un film, elle a fait une roupa. Parce que ça fait partie de l'évolution. Quand vous mariez vos enfants, vous êtes une autre femme. Vous savez qu'il se passe quelque chose d'autre dans votre vie, c'est ça, non? Mais c'est fondamental. Quand ils vont se marier, vous coupez le cordon ombilical, etc. Donc vous savez que derrière, vous êtes une grand-mère et ça vous change votre vie. Le comportement qu'une maman elle a avec ses enfants n'est pas celle de la grand-mère avec ses petits-enfants. Eh bien, je veux devenir cette femme-là aussi. Pourquoi pas? Alors je fais une roupa. Voilà. Pour que psychologiquement, je sois capable de vivre quelque chose que je ne suis pas certaine de pouvoir vivre un jour. Alors je le fais. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas devenir cette femme? Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va l'envoyer dans le Nil. Et bizarrement, qui c'est qui va récupérer cet enfant? Alors que Paro, il a décrété que les garçons devaient mourir, sa propre fille, elle va transgresser l'ordre de son père. Ça vous va ou pas? Évidemment, il va être récupéré par cette femme. Et où est-ce qu'il va grandir? Paro, Moshe Rabbeinu va grandir où? Ça veut dire que le type, il veut tuer le sauveur d'Israël. Et le sauveur d'Israël va être entretenu par lui-même dans sa propre maison. Ça veut dire que tu veux aller contre Hachem. Tu veux aller contre Hachem. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas réussir à faire? Le bon Dieu, il va réussir à te faire croire que l'enfant que tu as, c'est l'enfant adopté, soi-disant, mais c'est lui le sauveur d'Israël. Et c'est ta fille qui t'a amené à la maison. Et c'est toi qui vas l'entretenir toute ta vie avec tes propres deniers. Vous avez compris? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein? Je vais te poser la question. Comment il a pu accepter? Comment Paro a accepté? C'est inexplicable en fait. Alors qu'il avait lui-même décrété que le garçon devait mourir. Peu importe qui, hein. Et sa fille, elle lui amène un garçon. Et c'est sa propre fille qui va transgresser l'ordre de son père. C'est impensable. Et on dit que cette femme, qui était Bithia, elle va faire teshuva. Je crois qu'elle va épouser... Elle va épouser qui, Bithia, Bat Paro? Elle a épousé... je crois qu'elle a épousé le mari de Myriam, je crois. Il avait deux femmes, il avait Bithia, je crois. Il faut que je vérifie. Mais c'est-à-dire qu'elle a épousé un homme. Quand elle dit qu'elle s'est trempée dans le Nil, la Gemara dit qu'elle s'est trempée pour aller au mikvé.
Quand il y a marqué Vaishtar Vevayada, elle a dit qu'elle a vu cet enfant, elle s'est donnée pour lui. Vous voyez? Comment elle l'a appelé, cet enfant? Elle l'a appelé Moshe. Kimi Namaim Meshikiu. Parce que de l'eau, je l'ai sauvé. Et c'est le nom qui est resté. Il avait combien de prénoms, Moshe Rabbeinu? Vous savez combien il avait de prénoms? Il avait 10 prénoms. 10. Et on a conservé celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que dans la Gemara, dans ce texte, c'est marqué quand elle a vu cet enfant, et Ishtarveva Yada, sa main, elle s'est étendue pour l'attraper. Un S, café Hachem. Un S, café Hachem. Tendu comme ça. Ouais. Maintenant, là-bas, le Rosh Yeshiva de Mir, il a expliqué, c'est pas que sa main s'est étendue, c'est qu'elle a donné son être pour lui. Elle a fait Miserut Nefesh, ça veut dire qu'elle a donné toutes ses... Elle a voulu sauver cet enfant, elle a vu qu'il était spécial. Elle voulait se convertir au judaïsme, elle a vu cet enfant, et elle a dit c'est un hébreu. Elle a reconnu que c'est un hébreu. Et donc elle a risqué sa vie en fait pour lui. Vous avez vu ce qui se passe? Son père a décrété qu'il fallait tuer, elle a désobéi à son papa au détriment de sa vie. Alors cette Messirut Nefesh, le sacrifice de soi qu'elle a fait pour lui, elle a investi chez lui ce sacrifice de soi. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est devenu cet homme. Et c'est pour ça que ce nom est resté. C'est son nom en vérité. C'est que toute sa vie, il va se donner pour les autres. Il va être Moser Nafsho. Ça veut dire que quand les Israël vont faire le veau d'or, et que Hachem il a dit c'est terminé, je vais les exterminer, je ferai de toi une nouvelle nation, qu'est-ce que vous auriez fait à la place? Vous savez ce qu'il a dit, Moshe? Il dit si tu fais ça, tu peux effacer mon nom de la Torah. Mais d'où ça lui vient, ce truc-là? Ben, ça lui vient d'elle. Comment un homme il peut dire écoute, c'est pas grave. Il dit bah, ils ont voté, on va les juger, c'est pas grave. Ouais. On m'a dit qu'on ferait une nouvelle nation de moi, très honorable. Non, je ne veux pas entendre des choses pareilles. Mais d'où ça te vient? Comment tu arrives à faire impression de tes intérêts personnels parce que je donne ma vie pour les autres? Mais d'où tu as ce sentiment? D'où il est né ce sentiment? Ben, il est né de la fille de Paro. Parce qu'elle a donné sa vie pour lui, comme si que quand vous donnez la vie, vous donnez pour les autres, eh ben, c'est pas seulement que vous vous donnez pour les autres, c'est que vous investissez les autres de ce que vous leur donnez. Et ils sont maintenant devenus ces gens. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Le tchouva pour les Hébreux et pour les autres aussi. Comment Quand vous dites qu'elle a fait tchouva, parce qu'elle s'est trempée dans le milieu. Oui. On parle de tchouva même si elle n'était pas juive. Oui, ça veut dire qu'elle s'est convertie. Elle a voulu accepter le joug divin. C'est comme Yitro. Et à un moment donné, il cherchait bon Dieu, il l'a trouvé. Quoi. Je veux dire, et donc, c'est ça qu'elle est en recherche, elle a trouvé ça. Mais c'est marrant parce que Pharaon, il a une fille qui est à l'inverse de ce qu'il est, quoi. C'est extraordinaire. Et elle va à contre-courant de tout ce qui... Un petit peu comme Abraham. Vous avez compris, il va à contre-courant de toute l'humanité, quoi. On est tous idolâtres, et monsieur, il va à contre-courant de tout ça. Et il va réussir, hein. C'est une force de caractère incroyable, c'est des gens qui sont exceptionnels. Et donc c'est ce qui va permettre de faire ça. Vous avez compris que dans cette paracha, on voit beaucoup de gens qui se sacrifient pour. Et c'est ça, quand je dis sacrifier, vous comprenez, c'est pas une souffrance. C'est un bonheur. C'est des gens qui sont... Ils sont tellement heureux de participer à ce genre de choses. Et comment Hachem il utilise, il cherche des gens comme ça. C'est pour ça qu'on doit être des tzadékettes. Une femme qui est tzadékette. Parce qu'on ne sait pas à quoi on va servir un jour. Comment Hachem il va nous utiliser. Vous avez compris ce que je veux dire? On est là pour être... Bien sûr qu'on a une avodat Hachem qui est propre à soi-même. Mais qu'est-ce qu'Hachem il va faire de nos actes? Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Il crée un contexte un peu particulier. Et il ne sait pas qu'il est en train de tester, voir, bah, tiens, on va voir comment elle va réagir, madame. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'elle arrive à atteindre ça. Comme c'est qu'Hachem, entre guillemets, nous suppliait de le faire pour que son projet personnel il puisse s'engager à travers ce que nous allons faire pour lui. Vous avez compris ce qui se passe? C'est comme ça qu'on réfléchit. On fait, et on est heureux et heureuse de participer à un projet divin qui va faire que voilà, il y aura la sortie d'Égypte, il y aura tout ça et tout ça. Vous avez compris? Quand on dit l'Echem Shamaïm, il ne faut pas seulement penser au nom de Dieu. C'est pour le projet de Dieu. C'est dans le projet de Dieu, ouais, c'est ça. Exactement. Quand on dit même l'amour d'Hachem, c'est l'amour de la Torah. Quand on dit, vous avez compris tout ça. La crainte d'Hachem, c'est la conscience d'Hachem. Quand vous faites quelque chose, mais qu'est-ce qu'il aurait aimé que je fasse? Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Quand je dis qu'on est humble, ouais, c'est pas de dire ah ben qu'est-ce que je vais faire? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais faire n'importe quoi, je sais pas. Oui. Mais non, qu'est-ce qu'il aurait aimé que je fasse? Qu'est-ce qui est le bon sens, selon l'esprit de la Torah, de faire? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est autre chose. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il aurait aimé que je fasse? Voilà.
Et ça, c'est une autre façon de réfléchir. Et quand on réfléchit comme ça, par exemple, je peux avoir un conflit avec mes enfants, je peux avoir un conflit avec mon mari, avec ma femme, qu'est-ce qu'il aurait aimé que je fasse? Ouais. Est-ce qu'il aurait aimé que je m'entête, ou quand je dis, par exemple, je sais pas, je vais m'énerver contre quelqu'un et je lui dire les 4 vérités. Ouais, oui. Je dis, ben voilà, je lui dis la vérité, il se débrouille avec maintenant. Mais est-ce que tu penses que c'est ça qu'il t'aurait demandé Hachem de faire? Bah parce que manifestement, ça ne marche pas. Oui. Non, il t'aurait dit peut-être, essaie de te concentrer sur, non pas de lui dire la vérité, mais de l'amener à la vérité. La vérité, c'est ce qu'on espère qu'il va attendre. Alors tu vas mettre des pincettes, tu vas parler autrement, parce que tu vas l'amener à ça. Donc tu vas te contenir, tu vas résister, tu vas montrer plus d'empathie, tu vas espérer qu'il va t'entendre. Vous avez compris? Vous avez compris, qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse? Vous avez compris, c'est ça. Ben, qu'est-ce qu'il aurait voulu que je fasse? Ben, il aurait voulu que je ne tue pas les enfants. Oui, mais il aurait tellement voulu que tu le fasses comme une mère, que tu le fasses comme quelqu'un qui veut absolument que ses enfants ils reçoivent la Torah. Vous avez compris? C'est autre chose. C'est autre chose. C'est ça la ira de Shamaïm. On dit la ira, la crainte. J'ai peur de ne pas respecter la Torah. C'est ça la crainte d'Hachem. J'ai peur de faire quelque chose qui ne soit pas en adéquation avec ce que Hachem aurait voulu que je fasse. C'est ça la ira de Shamaïm. C'est pas de la ira de Shamaïm, c'est je vais faire ce que la Torah a dit. Hein. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas tuer. Hein. Mais pourquoi tu ne tues pas? Je ne tue pas parce que heureusement que ça tombe bien, j'ai pas envie de tuer. Oui. C'est ça qui est compliqué. Quand les choses elles correspondent, quand c'est contre. Elle dit il faut faire Shabbat. Ah mais non, mais j'avais prévu d'aller à Deauville, moi. J'ai fait plein d'essence, on avait tout prévu. C'est Shabbat. Ah là là, c'est Shabbat, purée. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, ok, on va pas aller à Deauville. Allez, voilà. Donc j'aurais voulu, j'ai pas fait selon mes volontés. J'étais contre cette volonté que j'avais envie. Mais quand c'est exactement ma volonté. Et oui. Moi, je supporte pas de manger des fruits sans vérifier s'il n'y a pas des vers. Je vais manger des dattes. Ah non, imaginez un petit ver de terre. Oh là là. Moi, je vais vérifier. Mais je vais faire ce que la Torah m'a demandé, de ne pas manger des petits vers de terre, des petits reptiles. Donc j'ai fait ce que la Torah dit. Heureusement que je ressens comme la Torah. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait parce que ça te dégoûte ou tu l'as fait parce que c'est la mitzvah? Quand ça correspond, c'est plus compliqué que quand ça ne correspond pas. Quand je fais un effort à l'inverse de ce que j'aurais aimé faire, alors je dis, que la cavode. Mais quand ça correspond, c'est compliqué, je ne sais même pas pourquoi je le fais. Je le fais pour Hachem ou je le fais pour moi? C'est la même question tout à l'heure. Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que j'ai expliqué qu'il y a sûrement autre chose derrière. Vous voyez? Que derrière une difficulté, il y a aussi un bonheur. Parce que la pression exercée sur elle, elle est énorme. Mais le bonheur de savoir que ça va engendrer des rois, etc., waouh! Que ça va se multiplier alors que nous on pensait que c'était fini. Vous voyez? Donc ça dépend de nous, c'est ça. C'est ça. Et donc il va naître un enfant exceptionnel qui s'appelle Moshe Rabbeinu, de ça. C'est-à-dire que nous, moi je pense que ce qui est marqué ici, c'est de savoir qu'on fait ce qu'on peut. Vous avez compris? Tu dis, ah maintenant, ils vont venir le chercher, et je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Écoute, moi je fais un berceau, je le mets dans le Nil. Voilà, je dis, écoute Hachem, je t'en supplie, voilà. Je dis pas, ils vont le tuer, je pense au pire, non, je pense au mieux. Vous avez compris? Je dis pas, de toute façon, c'est le décret du roi, ils vont venir chercher, de toute façon la police ça va venir, ils vont prendre et ils vont le chercher, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoutez, moi j'ai fait un berceau, voilà, je l'ai mis dans le nid, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, ça s'arrête ici, moi, 9 mois, ça s'arrête là. Après, c'est plus moi. Et puis, bizarrement, cet enfant, il va être récupéré par la fille de Paro. Bizarrement, on ne l'a trouvé personne pour l'allaiter. Et Myriam, courageuse qu'elle est, elle a été voir la fille de Paro, elle lui a dit, écoutez, je connais la maman. Elle dit, ah bon, te présente-la moi, et on va lui donner un salaire pour ce qu'elle va faire, et c'est elle qui va l'allaiter elle-même. Mais vous voyez ce que je veux dire? On fait ce qu'on peut. Je vais au bout de ce que je peux faire, et après, c'est Hachem qui s'occupe du reste. Je n'ai pas la prétention de croire que je vais tout faire. Il y a des choses qui sont au-dessus de mes moyens. Voilà. Par exemple, je sais pas moi, les enfants, on les envoie à l'école. Bon, ils vont passer 6-7 heures. Mais vous allez arrêter de travailler pour vous occuper de voir qui fréquente, avec qui il parle. Je vais m'asseoir à côté de toi. Non, je demande à la prof qu'elle libère un espace sur la table. Ah bah oui, parce que je vais vérifier dans la cour à qui tu parles. Et l'école, il faut que tu suives. Alors, je suis avec toi, je te suis. Impossible. Alors comment on fait alors? Moi, je fais ce que je peux. Hein. Je vais prier Hachem, je t'en supplie. Voilà. Moi, j'éduque mes enfants comme il faut. Je t'en supplie qu'ils ne fréquentent pas n'importe qui, qu'ils ne soient pas sous l'influence de n'importe qui, qu'on ne les casse pas à l'école. Voilà, qu'il y ait des profs qui cassent les enfants, je ne veux pas.
Je t'en supplie, voilà, moi je ne peux pas m'occuper, je fais ce que je peux. À la maison, je fais, toi, tu fais aussi ton travail. Vous avez compris? On va jusqu'où on peut aller. Après, tu ne peux plus aller, tu ne vas pas t'arrêter de travailler pour aller suivre tes enfants. Vous avez compris? Et ça ne serait pas bien non plus. Ouais. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout le temps. Ils sont étouffés. Qu'on ait des femmes, des mamans qui sont des mamans qui les couvent et qui les machin. Non, vous avez compris? Moi, je fais ce que je peux, après Hachem, il fait le reste. C'est ça qui est marqué là, non? Elle a dit, moi, je l'ai gardé, après je peux plus, ben, je le mets à l'oiseau. Mais c'est Hachem qui va s'occuper. Mais tu verras de tes yeux vus qu'Hachem il est avec toi, parce que là, c'était improbable que ça fait un fil paro. Vous avez vu que tout est à l'envers. Tu fais confiance en Hachem, il va te faire des trucs qui sont même impensables. Paro ferme les yeux. Mais impensable. Mais la fille. Attends, je te dis, bon, mais il y a une Égyptienne qui l'a récupérée, une gentille maman qui l'a récupérée. Mais non, c'est la fille de Paro elle-même qui va la récupérer. Et c'est aussi révélateur, pourquoi? Parce que si vous avez bien compris, donc on connaît l'histoire, mais Moshe va devenir le roi d'Israël. Mais pour devenir roi d'Israël, il faut grandir dans une maison de roi. Alors il fallait qu'il passe par Paro. Ça va? À quel âge il avait quand il a été récupéré? Mais qu'est-ce qu'il va devenir après, à votre avis? Un enfant qui a vécu au royaume, avec tous les moyens qu'on lui donne, et toute l'éducation qu'il a pu recevoir, et toutes les faveurs qu'il a dans le royaume, et il va devenir quoi cet enfant, à votre avis? À 3 mois. Hein? Un bon Égyptien. Il va épouser une belle Égyptienne. C'est ça, non? Mais vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Il va devenir celui qui va nous donner la Torah sur le mont Sinaï. Rien que ça, quoi. Ça veut dire qu'en vérité, il a des midotes, il a des valeurs. Mais Hachem, il a fait exprès de le mettre là-bas ou pas? Mais pourquoi? Il aurait dû envoyer Abdemrak. En fait, on n'a pas choisi sa vie. Mais c'est sûr et certain que là où on a été mis, c'était le meilleur endroit pour nous. Parce que ce que j'ai choisi de faire, je comprends qu'on puisse regretter, mais ce que j'ai subi, je ne peux pas regretter ce que j'ai subi, parce que c'est pas moi qui choisis. Donc ça veut dire que ce qu'Hachem il a fait pour mon cher Abédo, c'était le meilleur endroit pour lui-même. On peut dire, ah mais qu'est-ce que j'ai fait faire? Mais j'ai grandi là-bas, et j'ai grandi parmi des trucs, et on va savoir comment je vais manger cachère, et je vais me plaindre et me plaindre et me plaindre. Mais si tu l'as subi, c'est que c'était le bon Dieu. T'as rien fait pour. Hein. T'as vécu des trucs, tout d'un coup tu fais tchouva. Bon, tu dis, ah mais t'as eu la vie que j'ai eue, machin, et je regrette, et qu'est-ce que j'ai vécu là. Mais de toute façon, t'as pas choisi cette vie. Tu l'as subi. Maintenant que tu es consciente, alors tu es conscient, tu profites de ton passé pour te bonifier et te dire, voilà, j'ai des repères, je sais exactement ce que je peux plus faire, ce que je dois faire. C'est plus facile maintenant parce que je sais ce que je peux plus faire. Et je sais ce que je dois faire. Mais exploite ton passé pour savoir que, comme lui, pareil, il va se sauver de là-bas. Là où tout le monde rêve d'aller, lui, il va dire non, c'est pas pour moi. C'est pour ça qu'il va pouvoir avoir les arguments suffisants pour dire au Bnei Israël, mais eux, ils auraient rêvé d'être à la place de mon cher Rabbeinu. Il dit, vous avez rien compris, je suis parti de là-bas, je vais vous expliquer pourquoi. Celui qui peut le mieux l'expliquer, c'est lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Voilà. Chazak, mesdames. Chazak au Baruch. C'est moi qui vous remercie, courageuse que vous êtes.